en fonction de n, c'est-à-dire l'amplitude des oscillations du solide, pour deux amortissements H1 et H2 tels que H1 est inférieur à H2. Voici le graphe. Donc nous avons deux courbes donc présentant XM différents à la résonance. Les questions? Alors, première question, attribuer chacune des deux courbes à l'amortissement correspondant, H1 ou H2. Deuxième question, déterminer la raideur K du ressort, en déduire la fréquence propre N0 du résonateur. Petit b, le coefficient de frottement H1. Petit c, l'amplitude X1 max. Alors, la solution. Alors, voici donc les deux courbes. Donc, la première question, c'est d'associer chaque courbe à l'amortissement correspondant. Nous savons que la courbe ayant XM la plus importante à la résonance correspond à l'amortissement le plus faible. Ainsi, donc cette courbe qui présente un pic trop prononcé, c'est-à-dire XM, donc là, à la valeur donc la plus grande, donc ça correspond à l'amortissement faible H1, puisque H1 est inférieur à H2. Donc la deuxième question, petit a, nous demande donc de calculer K. Nous savons que XM est égal à Fm divisé par la racine carrée de H carré oméga carré plus K moins M oméga carré, le tout au carré. Lorsque oméga tend vers 0, nous voyons que XM égale à Fm sur K. Par suite, lorsque oméga donc là tend vers 0, lorsque oméga donc tend vers 0, XM donc là est différent de 0. Donc là, on vient de voir que c'est égal à 5 cm. Par suite, voilà, donc lorsque oméga égale à 0, XM donc égale à Fm sur K, donc d'où K égale à Fm divisé par X. En faisant l'application numérique, puisque Fm égale à 2 newtons, XM, on peut le lire donc de la courbe, c'est égal donc à 5 cm, c'est-à-dire 0,05 m. Donc ça va donner K égale à 40 newtons par mètre. La fréquence N0, donc c'est l'inverse de la période, donc c'est 1 sur 2 pi racine de M sur K. En faisant l'application numérique, compte tenu de la masse égale à 50 grammes, K égale à 40 newtons par mètre, donc ça va donner N0 égale à 4,5 Hz. Alors, pour calculer le coefficient d'amortissement, nous savons qu'à la résonance, NR carré égale à N0 carré moins H carré sur 8 pi carré M carré. Donc H égale à H1. Donc ça sera égal à la racine carrée de N0 carré moins NR carré, le tout fois 8 pi carré M carré. À la résonance, NR égale à 4,39, N0 égale 4,5, la masse égale 50 grammes, donc c'est-à-dire 50 10-3 kg. Donc ça va donner H1 égale à 0,43 newton seconde par mètre. La question c'est, donc, la détermination donc, de X1 max, nous savons que XM est donné par Fm divisé par H carré oméga carré plus K moins M oméga carré, le tout au carré. À la résonance, oméga égale 2 pi n R avec NR égale à 4,39. Nous savons K égale à 40 newtons par mètre, H égale 0,43, Fm égale à 2 newtons. On obtient X1 max est égal à 16,6 cm. Ainsi s'achève notre séance. J'espère que vous avez bénéficié
bien de la leçon et au revoir. قناة تونس 21 تقترح عليكم بالتعاون مع وزارة التربية دروسا تلفزية لتلاميذ التاسعة أساسي والبكالوريا يوم الاثنين من الساعة 7:30 إلى الساعة 9، درس في مادة العربية لتلاميذ التاسعة أساسي ودرس في مادة التاريخ لتلاميذ البكالوريا، بالتوفيق والنجاح لكل التلاميذ. Bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux filtres électriques pour les classes terminales, section sciences de l'informatique. Alors, avant de commencer l'étude des filtres électriques, on va essayer de voir, on a vu ensemble la réponse d'un circuit RLC série lorsqu'il est excité par un générateur de basse fréquence. Vous voyez ici, dans le circuit, on a une bobine d'inductance L égale 0,5 Henry, un condensateur de capacité C égale 0,5 microfarad et un résistor de résistance 5 kΩ. Si on fait varier, par exemple, la valeur ici de la résistance à 1 kg, et on essaye de faire varier la valeur de la fréquence du GBF. La courbe rouge ici est celle de la tension aux bornes du résistor. La courbe bleue est celle aux bornes du GBF. Si on fait varier la valeur de la fréquence, qu'est-ce que vous constatez? D'une part, que la tension, la valeur maximale de la tension aux bornes du résistor, elle diminue, et aussi le déphasage entre U de R et U aussi varie. Si on continue à varier, vous voyez que la valeur maximale de la tension aux bornes du résistor augmente, puis elle diminue de niveau. De nouveau, je m'excuse. Alors, si on change par exemple à la sortie, on mesure la tension aux bornes du condensateur. Par exemple, on va placer ici le condensateur et le résistor pour une valeur de R de l'ordre de 1 kΩ, et on fait varier la valeur de la fréquence aux bornes du GBF. Alors, lorsqu'on fait varier la valeur de la fréquence aux bornes du GBF, qu'est-ce qu'on constate? Que la tension aux bornes du condensateur peut dépasser celle du GBF. Et aussi, on a un changement de la phase. Tout à l'heure, on a vu que la tension aux bornes du résistor, elle change, elle peut augmenter. Maintenant, on a vu que la tension aux bornes du condensateur aussi, elle peut dépasser, elle peut avoir des valeurs supérieures à celles aux bornes du GBF. En changeant la fréquence, en se basant sur cette propriété, le fait que la tension de la sortie aux bornes d'un dipôle change en fonction de la fréquence, on peut se baser sur cette propriété pour utiliser ou bien définir des dispositifs qui permettent de sélectionner les tensions de sortie selon la valeur de leur fréquence.
de tels dispositifs, on les appelle des filtres électriques. Définition et caractéristiques des filtres. Comme on vient de le dire, un filtre électrique est un quadripôle, qui atténue certains signaux par rapport à d'autres de fréquences appartenant à un certain domaine. Donc, le filtrage est une opération de tri des signaux électriques selon leur fréquence. Un filtre il est symbolisé par 2 bornes d'entrée, 2 bornes de sortie, et on a utilisé la convention récepteur, la tension ici UE entre les 2 bornes d'entrée, ça c'est l'intensité du courant d'entrée IE. À la sortie, on a la tension entre les 2 bornes de sortie US et l'intensité du courant IS. Alors, donc on vient de définir un filtre. Maintenant, on va passer vous savez très bien, tout à l'heure, on a utilisé un JBF. On a utilisé une tension sinusoïdale UE d'entrée du type UE max sin de pi nt plus phi de UE, appliquée à l'entrée d'un filtre, peut être récupérée à sa sortie en une tension US égale à US max sinus de pi nt plus phi de US. Vous voyez ici, c'est la même fréquence. La phase n'est pas la même. Et UEM, ici on a USM, USM peut avoir des valeurs plus grandes ou bien plus petites ou bien égales à UM, de même pour phi de US par rapport à phi de UE. D'amplitude, on a dit USM qui dépend de la fréquence N de la tension d'entrée. Et bien sûr, selon le domaine de fréquence auquel appartient N, la tension à la sortie est plus ou moins atténuée ou amplifiée. Alors, si on passe maintenant à caractériser un filtre, on peut le caractériser soit par la fonction de transfert ou transmittance qu'on note par grand T, qui est égale au rapport de la tension maximale à la sortie par la tension maximale à l'entrée. Et on vient de voir que USM dépend de la fréquence du signal d'entrée. C'est pour cela qu'on a écrit ici est égal à F de N. Ou bien, au lieu d'utiliser la fonction de transfert, on peut utiliser le gain G en décibels, qui est défini par la relation G est égal à 20 logarithmes décimal de la fonction de transfert T. Comme T est une fonction de la fréquence du signal d'entrée, il vient que le gain G en décibels aussi est une fonction de la fréquence N du signal d'entrée. Alors, si on passe maintenant à définir d'autres caractéristiques des filtres, un filtre est dit passant lorsque sa transmittance T est supérieure ou égale à T max sur racine de 2. T max est la valeur maximale de la transmittance ou bien de la fonction de transfert, ou bien lorsque son gain G est supérieur ou égal à G max moins 3 décibels. On a dit que le filtre est passant lorsque T est supérieur ou égal à T max sur racine de 2. Donc le gain doit être supérieur ou égal à 20 logarithmes décimal de T max sur racine de 2. Or, log de A sur B, c'est log de A moins log de B. Donc il vient 20 logarithmes décimal de T max, qui n'est autre que G max, moins 20 logarithmes décimal de racine de 2. Logarithme décimal de racine de 2, c'est 1/2 logarithme décimal de 2. Logarithme décimal de 2, si vous utilisez une calculatrice, vous allez trouver 0,3. 0,3 fois 20 sur 2, c'est-à-dire fois 10, il vient le 3 décibels ici. C'est pour cela qu'on dit que le filtre est passant, soit sa transmittance est supérieure à T max sur racine de 2, soit son gain est supérieur ou égal à G max moins 3 décibels. À ce moment-là, on parle d'une bande passante à moins 3 décibels. L'intervalle des fréquences NCB, NCH, pour lesquelles le filtre est passant, est appelé la bande passante du filtre, avec NCB
et NCH les fréquences de coupure basses et hautes respectivement. Plus la bande passante, cet intervalle, est étroite, plus le filtre est dit sélectif. Et alors maintenant, on va passer à classer, voir les différentes classes des filtres. On peut classer les filtres soit selon les composants qui les constituent. Par exemple, les filtres sont dits passifs lorsqu'ils sont constitués d'une association de composants passifs tels que le résistor, le condensateur, la bobine, ou bien les filtres sont dits actifs s'ils sont constitués en plus des composants passifs par des composants actifs tels que l'amplificateur opérationnel et ainsi de suite. Ou bien on peut les classer selon la bande passante. Si la bande passante est comprise entre 0 et NCH, la fréquence de coupure haute, dans ce cas, on parle des filtres passe-bas. On parle des filtres passe-haut si la bande passante est comprise entre NCB et l'infini. NCB est la fréquence de coupure basse. Ou bien on parle des filtres passe-bande si la bande passante est NCB-NCH avec NCB et NCH des valeurs non nulles. Si on va essayer de voir maintenant à étudier un exemple de filtre, déjà l'exemple qu'on va voir maintenant, vous l'avez rencontré lorsque vous avez étudié la résonance d'intensité. Lorsqu'on a excité un dipôle RLC par un GBF, un générateur basse fréquence, vous voyez ici, dans ce dispositif, on a un condensateur, une bobine et un résistor associés en série. On a ici un GBF de tension maximale 5 volts. Vous voyez ici qu'un tel dispositif peut jouer le rôle d'un filtre. Et on a dit qu'un filtre, tout d'abord, c'est un quadripôle, c'est-à-dire on a 2 bornes d'entrée et 2 bornes de sortie. Le signal de sortie qu'on va récupérer ici, c'est aux bornes du résistor. Vous avez vu la relation qui lie Imax à UEmax par l'impédance Z du circuit. Imax est égal à UEmax sur Z, avec Z égale à racine carrée de R total au carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré, avec oméga est égal à 2pi fois la fréquence. Vous voyez ici que IM, elle dépend de la pulsation oméga de l'excitateur. Et par suite, IM dépend de la fréquence. Si on essaye de voir une simulation de ce dispositif, vous voyez ici donc le circuit RLC, la portion du circuit qui comporte la bobine, le condensateur et le résistor en série, le circuit RLC série. Ici, on a l'excitateur de valeur maximale 5 volts. Lorsqu'on fait varier la valeur de la fréquence, vous voyez que l'amplitude de la tension de sortie varie. Et pour certaines valeurs, vous voyez que la valeur maximale de la courbe rouge, c'est-à-dire de la tension à bord du résistor, elle est pratiquement égale à la tension d'entrée. Mais pour d'autres, elle devient très atténuée. À ce moment-là, on peut sélectionner les parties telles que la transmittance est supérieure à Tmax sur racine de 2. Donc, ce dispositif joue bien le rôle d'un filtre en se basant sur la variation de la tension maximale en fonction de la fréquence. Alors, comme on vient de le dire, qu'un dispositif dans lequel la tension de sortie, l'amplitude de la tension de sortie elle dépend de la fréquence de l'excitateur, joue le rôle d'un filtre. Alors, vous voyez ici, donc, comme on vient de dire, si on essaye de faire une étude expérimentale, vous avez vu que les variations de IM en fonction de la pulsation à cette allure,
elle passe par un maximum lorsque oméga est égal à oméga 0, c'est-à-dire on est à la résonance d'intensité. De même, comme la transmittance elle est égale à US max sur UE max, US max est égal à R fois I max, grand R est constante, UEM aussi est une constante, donc la transmittance varie dans le même sens que l'intensité maximale IM. C'est-à-dire, lorsque IM atteint sa valeur maximale, aussi la transmittance atteint aussi sa valeur maximale. Ici, la valeur maximale de la transmittance est égale à 1. Pourquoi? Parce que à la résonance d'intensité, le circuit est résistif. Z est égal à la résistance du circuit. Or, tout à l'heure, on a pris une inductance pure, sa résistance, la résistance de la bobine est nulle. À ce moment-là, UEM s'écrit grand R fois I max. Et par simplification, on aura T est égal à 1. Et on a dit tout à l'heure, la bande passante est définie par la relation T supérieur ou égal à T max sur racine de 2. On peut déterminer graphiquement les valeurs des pulsations de coupure et par suite d'en déduire les valeurs des fréquences de coupure, la valeur de la fréquence de coupure basse et la valeur de la fréquence de coupure haute. Or, en regardant ici, lorsque T elle est égale à T max sur racine de 2, IM aussi est égal à I max sur racine de 2. Et vous voyez bien, on a utilisé pour l'axe des abscisses ici la même échelle pour les deux courbes. Vous voyez ici que la pulsation basse de coupure basse et la fréquence de coupure haute sont les mêmes, on a le même intervalle ici. Donc, raisonner sur IM ou bien raisonner sur T, ça revient au même. Alors, ça, c'est l'étude d'exploitation de l'étude expérimentale. En utilisant IM, déjà, la notion déjà vu la résonance d'intensité au cours de l'étude des circuits d'un oscillateur électrique en régime forcé, si on essaye de voir, d'établir les valeurs théoriques des fréquences de coupure basse et haute. Alors, on va passer aussi à ne pas oublier, tout à l'heure, on a tracé la courbe donnant les variations de la transmittance en fonction de la pulsation ou bien de la fréquence. On a parlé aussi du gain en décibels qui est égal à 20 logarithme décimal de T. Alors, le gain, on a vu que US à la sortie du résistor, sa valeur maximale toujours inférieure ou égale à UEM. Donc, la transmittance est toujours inférieure ou égale à 1. Donc, le gain aussi, à ce moment-là, on a le gain est égal à 20 logarithme décimal de T. Donc, il est toujours négatif. À la limite, il est nul. Donc, la valeur maximale du gain est égale à 0. Vous voyez ici que les graduations ne sont pas régulières. Et les valeurs de la fréquence dans le système international varient entre 10 au carré et 10 à la puissance 5 Hz, c'est-à-dire entre 100 Hz et 100 000 Hz. Alors, pour graduer, imaginons qu'on a utilisé un papier millimétré. Alors, comment on va graduer ce papier millimétré en allant du 100 Hz à 100 000 Hz? C'est pour cette raison qu'on a utilisé une échelle qui s'appelle une échelle semi-logarithmique. Parce que pour l'axe donnant les variations du gain, l'axe désordonné, on a utilisé des graduations régulières, ici entre 0, moins 10, moins 20, moins 30, moins 40, moins 50. Mais pour l'axe des abscisses, c'est-à-dire de la fréquence n de l'excitateur, on a utilisé ce qu'on appelle une échelle semi-logarithmique. En fait, ce qu'on a représenté ici, ce ne sont pas les valeurs des fréquences, mais les valeurs du logarithme décimal. Donc, si on a ici 10 au carré, 100, ici on a 1000. En passant du 100 à 1000, on a ici
Ça, c'est 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Ici, ça devient 1000. Donc, lorsque vous lisez ici, on est à la première graduation. Ici, on est à la deuxième. Si on est à la troisième, il faut multiplier donc 3 par 10 à la puissance 3. Donc, en fait, la troisième graduation ici, c'est 3 fois 10 au cube, ça devient 3000 Hertz. Tout à l'heure, on a dit que la bande passante, c'est le gain à moins 3 décibels, c'est-à-dire la valeur maximale. Ici, on a la valeur maximale, c'est 0 décibels. Pour déterminer le gain, il faut passer à moins 3 décibels. Or, vous voyez ici, on ne peut pas bien exploiter cette zone. Alors, on va essayer de zoomer cette zone pour mieux lire les valeurs des fréquences de coupure. Donc, on va passer maintenant, comme je viens de dire, on va s'intéresser à cette zone, la zone encerclée ici en rouge. Alors, on a agrandi cette partie. Vous voyez ici, c'est entre 0 et moins 10. Ici, entre 0 et moins 10. On a agrandi cette partie entre 0 et moins 10 décibels. Les fréquences de coupure, la bande passante est déterminée telle que le gain est supérieur ou égal à gain max moins 3 décibels. Donc, les tensions à la sortie qui sont sélectionnées sont les tensions telles que les valeurs de leur fréquence nous donnent un gain supérieur ou égal à G max moins 3 décibels. La première fréquence ici, on peut la lire, nous donne la fréquence de coupure basse. La deuxième, c'est la fréquence de coupure haute. Si on essaye de lire cette valeur, on a dit ici, on a 10 à la puissance 3, c'est 1000 Hertz. Par la suite, ici, celle-là, c'est, on va passer à 2000. On a ici donc 2000, 3000, 4000, 5000, jusqu'à 10 000. Donc, ici, on a dit, donc on a 1000, 2000 Hertz, celle-là, c'est 3000. Donc, c'est à peu près, cette valeur est voisine de 2800 Hertz. Pour l'autre, on a dit ici 2000, 3000, celle-là est voisine à 3800 Hertz. Bien sûr, avec, si on gradue donc avec précision cette échelle, donc on peut lire exactement les valeurs de coupure basse et haute de ce filtre. L'essentiel ici, on vient de voir que le circuit RLC utilisé en quadripôle, tel que la tension de sortie, est mesuré aux bornes du résistor, nous donne deux valeurs de la fréquence de coupure. Donc une valeur basse et une valeur haute. Donc il joue le rôle ici d'un filtre passe-bande. Alors si on essaye de déterminer théoriquement ces valeurs, alors on va passer à l'étude théorique. La transmittance, on vient de dire qu'elle est égale à US max sur UE max. Avec US max, c'est la tension maximale aux bornes du résistor, qui est égale à grand R fois I max. UE max, c'est Z fois I max, avec Z est égal à racine carrée de R total au carré, plus L oméga, moins 1 sur C oméga, le tout au carré. Si on fait sortir, mettre R total au carré en facteur, et on fait la racine carrée, donc on va avoir R total au carré, et ici, donc il vient que grand R sur R total au carré, il nous reste ici un 1. On a mis R total au carré en facteur, donc on doit ici diviser ce terme par R total au carré, donc il vient donc 1 plus 1 sur R total au carré. Or, pour les fréquences de coupure de filtre, on a dit que la transmittance doit être supérieure ou égale à T max sur racine de 2 pour la bande passante. Et pour les fréquences de coupure, la transmittance égale à T max sur racine de 2. Alors, et T max pour ce filtre est égal à quoi? Quand est-ce que T elle est maximale? On a dit la variable, c'est la pulsation, c'est-à-dire la fréquence de l'excitateur.
T est max lorsque ce terme est min. Et la valeur minimale d'une grandeur au carré, c'est 0. Si c'est 0, donc on va avoir un 1. Donc la valeur maximale de la transmittance, c'est grand R sur R total. Donc T est égal à T max sur racine carrée de 1 plus 1 sur R total au carré, L oméga moins 1 sur C oméga, le tout au carré. Pour les fréquences de coupure, cette valeur est égale à T max sur racine de 2. Donc ce terme n'est autre que 2. Donc il vient alors, pour oméga égale à oméga C, 1 plus 1 sur R total au carré. L oméga C moins 1 sur C oméga C au carré est égal à 2. 2 moins 1 est égal à 1. On ramène R total au carré de l'autre côté, donc le produit du moyen est égal au produit des extrêmes. Et en faisant la racine carrée, et vous savez très bien, L oméga C moins 1 sur C oméga, on a ici une différence, donc elle peut avoir des valeurs négatives. Donc c'est pour cette raison, L oméga C moins 1 sur C oméga, elle est égale à plus ou moins R total. D'où on aura deux équations de second degré. La première, si L oméga C moins 1 sur C oméga C est égal à moins R total, on aura à ce moment-là L oméga C au carré plus R total oméga C moins 1 sur C est égal à 0. Ou bien, si cette grandeur est égale à plus R total au carré, on aura à ce moment-là L oméga C au carré moins R total fois oméga C moins 1 sur C est égal à 0. Donc on a deux équations de second degré à résoudre. De ces deux équations, on va tirer la première valeur de la fréquence de coupure basse, elle est égale à oméga 0 sur 2Q racine de 1 plus 4Q au carré moins 1, et celle de la pulsation de coupure haute est égale à oméga 0 sur 2Q racine de 1 plus 4Q au carré plus 1. Avec oméga 0, la pulsation propre du circuit, et Q, c'est le facteur de qualité, parfois appelé facteur de surtension. Vous avez vu que le facteur Q est égal à UL sur U à la résonance d'intensité, c'est-à-dire UL0 sur U, ou bien UC0 sur U. En remplaçant UL0 par L oméga 0, I max, EU fois I, la valeur efficace EU par Z fois I, puisqu'on est à la résonance d'intensité, à ce moment-là, Z est égal à R total. Donc, Q s'écrit L oméga 0 sur R total, ou bien 1 sur C oméga 0 fois R total. Si on écrit ici L oméga 0 sur R total et en remplaçant oméga 0 par racine de 1 sur LC, il vient l'expression de Q, elle est égale à 1 sur R total, racine carrée de L sur C. Donc, la valeur du facteur de qualité dépend des paramètres propres de la portion du circuit RLC série, c'est-à-dire de l'inductance L de la bobine, de la capacité C du condensateur et de la résistance totale du circuit. Et comme la pulsation est égale à 2π fois la fréquence, il vient alors la valeur de la fréquence de coupure basse est égale à N0 sur 2Q racine de 1 plus 4Q au carré moins 1, et la valeur de la fréquence de coupure haute N0 sur 2Q racine de 1 plus 4Q au carré plus 1. D'où la largeur de la bande passante. On a dit la bande passante, c'est l'intervalle qui délimite NCB et NCH. Donc la largeur de cette bande, c'est NCH moins NCB. Si on fait une soustraction, le terme N0 sur 2Q racine de 1 plus 4Q au carré se simplifie. On aura ici N0 sur 2Q fois 1 moins 1 N0 sur 2Q, ça devient 2 N0 sur 2Q. On simplifie par 2. On aura à ce moment-là la largeur de la bande passante est égale à N0 sur Q.
Si on essaye d'analyser cette expression, on a dit que N0, c'est la fréquence propre de la portion du circuit série RLC, et Q, la valeur du facteur de qualité. Plus Q est élevé, plus la largeur de cette bande est étroite. Et à ce moment-là, si cette largeur est étroite, on dit que plus le filtre est sélectif. Donc plus Q est grande, plus le filtre il est dit sélectif. Or, donc, si on essaye maintenant de voir de près l'influence de Q, on a dit que Q dépend de L, de C et de R total. Donc lorsque L augmente, Q augmente. Et le filtre devient sélectif parce que cette largeur devient plus faible. Si C augmente, Q augmente, R total aussi, lorsque R total augmente, lorsque R total augmente, Q diminue, à ce moment-là, cette largeur devient plus grande et le filtre, la sélectivité du filtre diminue. Alors, si on essaye de voir la simulation, alors à ce moment-là, de tout à l'heure, si en regardant la simulation de tout à l'heure, alors, et on essaye de voir la transmittance en fonction de la pulsation de l'excitateur. Vous voyez ici, la valeur de la résistance est de 1 kΩ. Si on augmente cette pulsation et essayer de voir l'influence de l'augmentation de la résistance du résistor sur la largeur de la bande passante. Vous savez très bien, attention ici, ce n'est pas le gain, c'est la transmittance. Donc la transmittance maximale est égale à 1. Alors, les fréquences de coupure telles que T est égal à T max sur racine de 2. T max est égal à 1. 1 sur racine de 2, c'est racine de 2 sur 2, c'est-à-dire 0,7. Donc, à ce niveau, vous voyez ici la largeur de la bande passante. Si on essaye d'augmenter donc la valeur de la résistance, en augmentant la valeur de la résistance, vous voyez que cette largeur, elle augmente. Donc, le filtre, la sélectivité du filtre diminue. C'est-à-dire, on a un intervalle de fréquence plus grand. Si cette valeur diminue, et plus la valeur de la résistance diminue, plus le filtre devient sélectif. Et on utilise souvent, vous savez très bien, pour les stations radio, pour avoir une chaîne radio, on doit avoir sur les postes radio des filtres sélectifs, c'est-à-dire on peut avoir uniquement que la fréquence de la chaîne RTCI, par exemple. Alors, juste uniquement, donc, vous voyez, cette zone, elle devient très étroite. Donc, le filtre, il devient plus sélectif. Alors, si on essaye de voir l'influence de L, tout à l'heure, on a dit que lorsque L augmente, Q augmente, le filtre devient sélectif. Alors, si on diminue la valeur de l'inductance de 1 Henry, on va la diminuer et essayer de regarder que la largeur, en augmentant L, la largeur de la bande passante diminue, le filtre devient sélectif. En diminuant cette valeur, donc la largeur de la bande passante augmente. Donc le filtre, la sélectivité du filtre diminue. De même, ici, l'influence de C, lorsque C augmente, on a